et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture organise une soirée musicale dédiée aux artistes nationaux. Au Nouvel Mondial, Washington utilise pour la troisième fois son droit de veto au Conseil de sécurité contre une trêve humanitaire immédiate à Gaza. Les détails dans ce journal, mesdames et messieurs, dans le cadre de la première assemblée plénière ordinaire de l'Assemblée parlementaire paritaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de l'Union européenne et depuis le nouvel accord dit de l'accord de Samoa. Une délégation de parlementaires djiboutiennes, membres de cette organisation parlementaire, conduite par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale de Djibouti, honorable Omar Ahmed Waïs, composé de également Oumma Mohamed Hamid, Hussein Abdelkader Ali et de Mohamed Abdallah Ali, ont pris cette séance solennelle de la première assemblée plénière. La République de Djibouti fait partie de ces 43 pays signataires de cet accord de Samoa qui vient de fixer un nouveau cadre général pour les relations entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, couvrant 6 domaines prioritaires, notamment la démocratie, les droits de l'homme, le développement humain et social, la paix, la sécurité et les migrations et mobilité. En cette période de turbulence géopolitique et d'instabilité, les parlementaires djiboutiens ont rappelé le rôle que joue Djibouti dans la Corne de l'Afrique et de l'IGAD, dont le président Ismaël Omar Guelleh, le président en exercice. En outre, l'OSCP et l'Union européenne ont besoin d'établir des liens plus solides et renforcer leur partenariat historique et de longue date. Ensuite, je vous le disais dans les titres, mercredi matin, sous l'impulsion du ministère de la Jeunesse et de la Culture, la ministre, le docteur Hibo Momin Assowe, dans la salle d'auditorium de la Bibliothèque nationale de Djibouti, a abrité la célébration de la Journée internationale des langues maternelles. Le thème retenu cette année consiste l'éducation multilingue, qui est un pilier de l'apprentissage intergénérationnel. L'événement a débuté par l'hymne national, les chants des artistes djiboutiens et les poèmes de compositeurs qui sont suivis par la suite, qui ont mis en lumière l'importance de la langue maternelle dans le développement des sociétés. En présence de l'ensemble des responsables du MJC, les cadres de l'ANPC et de l'UNED, le représentant du Somalipen, le secrétaire général Afar Pen, les artistes djiboutiens et les compositeurs, plusieurs des jeunes universitaires et lycéens, mais aussi les responsables des CDC, les honorables invités qui étaient présents au déroulement de cet événement en couleur. La langue maternelle est une valeur inestimable pour la race humaine. C'est le symbole de l'existence d'une communauté. C'est l'identité centrale ou la clé de la connaissance. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la promotion des langues maternelles à travers le monde. Après les présentations, après la présentation des lauréats au concours des contes et autres thématiques, la cérémonie a été clôturée avec la photo de famille avec les jeunes lauréats pour les concours des contes, des poésies et de l'art plastique qui viennent dans les CDC de la capitale et de la région de l'intérieur. Toujours dans le cadre du mois national de l'artiste et des langues maternelles, sous l'impulsion de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hibo Momin Assowe, le grand couloir de Boa-Dimol, a accueilli le dimanche soir 18 février 2024 un show musical dédié aux artistes nationaux en collaboration avec l'Association des artistes djiboutiens. L'événement a rassemblé sur place le conseiller principal, M. Idriss Moussa, la conseillère technique en communication, Mme Medina Salah, la directrice de la culture, Mme Fatouma Abdi, et autres hauts cadres du MJC, le président de l'association des artistes djiboutiens également, mais plusieurs artistes vedettes de la chanson djiboutienne. Devant par ailleurs les artistes icônes des chansons en langue nationale se sont succédés au micro pour interpréter des morceaux, des mélodies captivantes qui ont attiré et ravi et passionné des dizaines de Djiboutiens. Le show musical de haute couleur a été doublé de sketchs en relayant sur les sensibilisations sur les vertus et l'éminence de l'apprentissage de langue maternelle inhérente au développement socio-économique et à la transmission culturelle et artistique aux jeunes. Enfin, le show musical du dimanche soir à Boa-Dimol, orchestré en collaboration avec l'Association des artistes djiboutiens, a conclu avec éclat et festivité les activités dédiées à l'artiste et aux langues maternelles nationales.
On écoute à présent un extrait de la réaction de la directrice de la culture. Je vous emmène aux îles de Djibouti. L'Agence nationale de tourisme, en partenariat avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, a organisé le 21 février une journée de renaturisation de la plage des îles Moucha et Mascali. Cette action s'inscrivant dans le cadre de la journée de la protection de la nature sous le thème « Protéger nos plages pour un développement touristique durable ». Protéger, l'objectif de cette activité était de constituer un espace d'expression visant à développer parmi les jeunes, de les sensibiliser sur la protection de l'environnement et la sauvegarde de notre riche biodiversité marine. Cette initiative a voulu sensibiliser le grand public sur l'importance de contrer l'une des principales menaces qui pèsent sur nos plages les plages touristiques, les déchets marins. Cette activité a vu la participation des agents de l'ANT et la société civile. Alors c'est un projet qui s'intègre dans le cadre du projet création d'un sentier écologique pour un développement durable. Alors nous avons mobilisé la société civile, l'association Jeunes Marins Civils qui est présente pour le nettoyage. Bien sûr, ce projet est chapeauté par l'Agence nationale de tourisme en collaboration avec l'Institut français pour le développement durable. La prochaine étape serait de nettoyer la plage de Mascali pour demain, Inch'Allah. Donc ce projet vise surtout à sensibiliser la population pour la préservation des sites touristiques djiboutiens. Et nous espérons que cela impactera tout le monde. Grand format de ce journal à présent, un grand format sur le tourisme inclusif à Djibouti. Voici un mag de la rédaction. Le tourisme est l'un des secteurs les plus durement éprouvés par la pandémie du Covid-19 et jusqu'à aujourd'hui, et cet effet ressenti. Voyant ainsi l'importance de ce secteur, le gouvernement, par la voie de son ministère, va mettre en place une stratégie et un véritable dynamique qui va insuffler une nouvelle approche, celle d'une reprise durable du tourisme afin de soutenir la population et en ce sens créer des emplois, promouvoir la culture et protéger le patrimoine, mais aussi sa transmission pour les générations futures. Ici, là, d'un tourisme inclusif, un tourisme qui n'exclut personne, un tourisme qui protège et non qui détruit. Il s'agira de réponse l'avenir du secteur du tourisme et la façon dont il va contribuer à la vie de la population djiboutienne. En d'autres termes, mettre en place une chaîne de valeur afin d'absorber le chômage des jeunes. Il s'agira de réduire la pauvreté par l'intégration des jeunes dans la chaîne de valeur qu'est le tourisme. Pour cela, il sera question de s'appuyer sur les capitaux entrepreneuriales qui existent en effet. Il s'agit de mettre en place une politique qui favorise un environnement propice à l'entrepreneuriat et aux petites moyennes entreprises touristiques durables qui investissent dans le développement d'une main-d'œuvre touristique qualifiée, qui facilite la transition de l'économie informelle, de l'économie formelle. Il y a un axe essentiel centré sur l'humain dans une vision inclusive, durable et résiliente. Un tourisme qui sera ancré dans la durée pour les générations futures. C'est dans ce sens et dans ce cas que le ministère du Commerce et du Tourisme a lancé dans le matinée du jeudi 16 février dernier au Palais du Peuple une conférence sur l'entrepreneuriat et les métiers du tourisme. Cette conférence, placée sous le haut patronage du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouassama Dirie, a vu la participation de plus de 150 jeunes djiboutiens. L'objectif de cette conférence est d'inciter les jeunes à découvrir et saisir les opportunités d'emploi, y compris l'entrepreneuriat existant dans ce secteur stratégique pour le développement économique de notre pays. Plusieurs projets d'investissement ainsi prioritaires, dont certains ont démarré avec la mobilisation du secteur privé dans les infrastructures d'accueil et dans les structures de loisirs. Ces infrastructures identifiées permettront de créer à court terme à plus de 2000 emplois, inclus de nouveaux métiers dans ce secteur. Cette nouvelle ambition que le gouvernement de son Excellence, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, souhaite apporter pour les générations d'aujourd'hui et de demain, et un tourisme de sens de valeur, un tourisme fort de son patrimoine, de son territoire et de son art de vivre.
Direction Alice Abiye, où la Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti, branche d'Alice Abiye, a procédé dans son siège des opérations de distribution de couvertures et de moustiquaires pour protéger la population vulnérable de la ville Assadjo. Des centaines de personnes les plus vulnérables et âgées ont pu bénéficier de ces distributions des kits composés de couvertures et de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Cette opération de distribution a eu lieu en présence du président du Croissant Rouge de Djibouti, de branche d'Alice Abiye, M. Abdibou Amir, le vice-président du conseil régional d'Alice Abiye, M. Nour Saïd Gildon, ainsi que les volontaires du Croissant Rouge d'Alice Abiye. Les sites bénéficiaires de ces kits sont les quartiers périphériques du chef-lieu de ville d'Alice Abiye. Sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, en collaboration avec la préfecture et le conseil régional, la sous-direction régionale de Dikil a organisé la première édition du tournoi interservices vétérans de futsal. Cette compétition a rassemblé une dizaine d'équipes vétérans des services déconcentrés. Lors de la phase finale du tournoi, le premier match de la demi-finale s'est tenu mardi entre l'équipe de santé et celle de l'équipe de l'armée Eriadé. La rencontre s'est soldée par un match nul. La décision s'est donc jouée au tir au but, où l'équipe de santé s'est finalement qualifiée pour la finale. On écoute un extrait de la réaction du sous-directeur régional du secrétariat d'État chargé des sports. Au patronage du secrétaire d'État chargé des sports, à sa tête, son Excellence Hassan Mohamed Kamil, en collaboration avec la préfecture et le conseil régional, la sous-direction régionale de Dikil a organisé la première édition du tournoi interservices vétérans futsal. Ce tournoi aussi a regroupé une dizaine d'équipes de vétérans des services déconcentrés. Aujourd'hui, nous sommes aux phases finales du tournoi. Le premier demi-finale se joue entre l'équipe de Riyad et l'équipe de santé. La deuxième demi-finale se jouera, Inch'Allah, entre l'équipe de Télécom et EDD. À cette occasion, j'en profite pour remercier le préfet de la région, M. Hassan Abdelroble, le président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed, et l'ensemble des responsables des services déconcentrés. Aux nouvelles mondiales à présent, actualité à la une de ce journal, les États-Unis ont opposé leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Les États-Unis ont donc à nouveau mis leur veto à ce projet de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est leur troisième veto depuis le début de la guerre entre leurs alliés israéliens et le Hamas. Israël va limiter l'accès des fidèles musulmans à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem au cours du prochain mois du Ramadan pour des raisons sécuritaires, a déclaré le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Un nouveau bilan de plus de 29 000 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, en majorité des femmes et des enfants. Il a également fait état de plus de 69 000 blessés depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement palestinien Hamas. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.